Ave les petits taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. On se retrouve pour voir vos horoscopes du mois de juillet 2021, où vous pourrez également aller piocher dans tous vos signes ascendants, quels qu'ils soient, pour y trouver des infos complémentaires. Donc là, on démarre avec l'oracle de G pour voir une tendance générale. Je vous rappelle que ça reste du général, c'est pas du personnalisé, donc vous prenez uniquement ce qui vibre, ce qui résonne, et vous adaptez par rapport à votre situation, votre contexte. Voilà. En attendant, vous pouvez aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous connaissez d'autres taureaux, vous pourrez partager. Allez, c'est parti. Waouh! Ah bah top. On nous parle de nouveaux départs et de renommée. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale, de nouvelles connaissances amicales, un nouveau lieu de vie, de nouvelles finances, pourquoi pas, etc. Et on a la renommée. Donc concernant par exemple des démarches qui sont engagées, on vous dit que vous allez avoir une certaine reconnaissance déjà. Voilà. Vis-à-vis donc de ces personnes qui traitent, lapsus révélateur, peut-être face à des traites, mais qui traitent, votre dossier. Voilà, on va vous percevoir peut-être comme une bonne personne, on va voir que vous méritez, etc. Il y a un succès. Voilà, et on s'en va vers du nouveau départ. Pour certaines autres taureaux, vous allez peut-être apprendre que vous allez enfin être papa, être maman, ça y est, c'est la réussite, c'est le succès concernant la conception. Voilà, pour ceux qui seront concernés par cela et qui souhaitent cela. Allez, on verra si on retrouve ces cartes dans le tirage ensuite. Et dans ces cas-là, ce sera une confirmation. Olé! Pensée amitié, alors plusieurs cas de figure, quelqu'un pense fort à vous, hein, que vous le sachiez déjà ou pas. Ça nous évoque aussi le fait que vous avez quand même autour de vous des gens qui sont bons, qui sont loyaux, qui sont sincères, qui sont fidèles, que vous avez quand même aussi un bon entourage, et heureusement, on n'a pas que des ennemis. Voilà. Et puis sinon, ça peut être des nouvelles justement que vous attendez peut-être ou pas, mais concernant donc l'entourage, votre cercle relativement proche, privé. Soit peut-être quelqu'un va vous donner des nouvelles et vous n'aviez plus vraiment de lien ou vous n'en aviez plus depuis longtemps. Il y a quelqu'un peut-être au mois de juillet qui refait surface, ou bien vous êtes en démarche vis-à-vis de personnes de votre entourage relativement proche, que vous côtoyez ou pas, vous êtes peut-être en train de régler certaines choses, et là il y a des nouvelles par rapport à ça, par rapport à ces personnes-là, au singulier ou au pluriel. Allez, c'est parti mes amis les taureaux. Alors, que vous réserve ce mois de juillet? Eh bien, regardez. Lapsus révélateur. On vous parle de méchanceté. Bon, on nous dit clairement que par rapport à des mauvaises personnes autour de vous, alors soit vous avez déjà conscience de qui peuvent être ces personnes qui font preuve de méchanceté autour de vous, soit ça va pas tarder. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de sagesse vis-à-vis de ces gens-là. Soyez plus intelligents, soyez tempérés, ne rentrez pas dans leur jeu. Ils chercheront peut-être à vous faire sortir de vos gonds. Voilà, restez tempérés, lucides, faites preuve de discernement, prenez un peu de recul et de la hauteur pour voir venir les choses ou pour un peu cerner à qui vous avez affaire, pour surtout pas, en tout cas, leur donner ce qu'ils souhaitent. Et que pour le coup ça vous porte préjudice. On vous dit bien que c'est vous messieurs, vous mesdames, mais en tout cas aussi on vous dit que vous êtes une belle personne. Vous avez bien pour certains, certaines affaire quand même à des
à des gens autour de vous ouais, qui sont méchants, qui sont mesquins ou hypocrites, hein, voilà. Donc, soit vous savez déjà à peu près qui c'est, ou soit vous allez vite le savoir. Allez, on nous dit que vis-à-vis de toute façon de ces personnes-là, les choses vont bouger au niveau des énergies, au niveau de vos démarches, mais vous pouvez aussi être amené à vous déplacer physiquement. Donc ça peut être un déplacement ponctuel, mais ça peut être, pourquoi pas, le fait que vous allez carrément prendre la poudre d'escampette, comme on dit, et aller partir peut-être vous installer ailleurs, déménager ou être muté si c'est professionnel. Voilà, justement, vous bougez, vous quittez ces personnes-là, cet environnement-là. On a la carte de la colère, du combat, du feu. Donc c'est soit effectivement vous êtes déjà en combat avec des énergies tierces, ou soit c'est un combat intérieur. Là en ce moment, vous pouvez être aussi dans des énergies de colère, des énergies d'impatience, d'impulsivité. Donc ça peut être vous seul par rapport aux choses qui vous tracassent, ou le fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, ou des choses qui ne vous conviennent pas, qui vous mettent en colère parce que vous ne savez pas trop comment les éviter, ces choses que vous ne voulez pas, ou ces gens, par exemple. Mais ça peut être évidemment de la colère ou de la combativité, du combat de coq vis-à-vis de personnes extérieures qui vous en kikinent. Voilà. Donc vous adaptez, comme je vous disais. Ouais, on voit que dans tous les cas, que ce soit intérieurement, vous qui êtes en colère parce que peut-être les choses justement ne bougent pas assez vite et vous attendez que ça que de partir, d'être muté par exemple, déménager, ou bien tout simplement que des démarches bougent, évoluent, ça vous tracasse, hein, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien. Peut-être que même certaines, ça va jusqu'à des problèmes physiques, hein, parce que quand, quand on ne veut pas quand on ne veut pas écouter les signaux, ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut aussi pour être sur le bon chemin, le corps du coup nous envoie des signes par le biais de douleurs, voilà, des maux de dos, des maux, voilà, on porte le poids sur ses épaules. C'est des phrases qui sont pas que toutes faites, hein, des maux de tête parce que justement on se prend la tête, on cogite trop, ou on est trop énervé, on se fait des nœuds au cerveau à essayer de savoir comment faire, comment régler les choses. Voilà, ça peut jouer du coup sur votre santé. En tout cas, on s'en va vers une guérison. Pour certains, certaines, ça peut être un combat, un stress, de l'angoisse, de l'inquiétude vis-à-vis de choses à régler concernant un ex-conjoint. Donc voilà. Là, c'est vraiment pour ceux qui seraient éventuellement dans des démarches liées à une séparation, qu'elle soit récente ou pas, mais on est en train de revoir des choses, hein, parce que il y a peut-être des histoires de garde d'enfants, des histoires de biens, d'argent ou autres. Et là, dans ces cas-là, ça représente du coup l'ancien couple en fait, hein, donc l'ex. Mais sinon, vous allez vers une guérison si c'est un autre cas de figure. On vous dit bien aussi concernant les projets. Donc c'est les projets actuels que vous avez en tête, que vous avez déjà un peu mis en place ou que vous souhaitez mettre en place, qui créent aussi une colère, une impatience chez vous. Peut-être parce que ça va pas assez vite, peut-être parce que les projets justement que vous avez déjà semé les graines, voilà, vous attendez la récolte, ça vient pas, ça vous agace. Regardez, on vous dit qu'il y a l'héritage, donc vous allez bel et bien récupérer quelque chose, que ce soit dans des démarches officielles, juridiques, comme je vous parlais de garde d'enfants ou de biens immobiliers, etc. D'accord. Sinon, ça va être le fait de récupérer, dans tous les cas, pourquoi pas, hein, un poste de travail, des biens, de l'argent, parce que c'est votre dû, ça, voilà, ça. Mais ça peut être aussi une guérison intérieure, un mieux-être, parce que des choses vont se solutionner, vont évoluer, et en cela, vous allez récupérer un équilibre intérieur. On vous dit que ça peut avoir un lien avec la famille. Donc pour certains, certaines, là, il est question peut-être de combativité ou de coup de gueule ou de colère concernant le fait qu'il y a aussi une histoire d'héritage, donc de famille. Donc là, ça concernera pour ceux qui règlent, oui, de l'héritage hérité d'une garde, mais ça peut être hérité par rapport à un défunt. Voilà, là, on est aussi dans cela.
On a l'amour. Donc, c'est vraiment lié au cœur, lié vraiment... c'est vraiment lié profondément au cœur. Pour certains, ça peut être lié au couple. Il peut y avoir une notion d'amour de soi ou d'amour, comment dire, ou de lien d'amour avec les personnes concernées ou les personnes qui font partie de ces démarches, voilà, dont vous attendez une issue. Donc, si notamment c'est par rapport à un défunt, voilà, c'est le côté vraiment l'amour que vous portez à cette personne. Et dont vous essayez de solder un peu, tant bien que mal, le contexte de ces démarches pesantes, ces démarches qui peut créer des engueulades. Ça peut être le côté garde d'enfants, je vous ai dit. Ça peut être aussi les projets tout simplement du cœur, parce qu'elle est à côté de la carte des projets. Donc pour ceux qui n'auront rien à voir avec des choses juridiques et de justice, vous, ce sera plutôt... lié à des projets du cœur, où vous avez des choses à mettre en place, à faire bouger, à faire évoluer. On nous dit que de toute façon, il y a une situation là, un contexte ou une relation qui va s'effondrer, qui va prendre fin parce qu'elle n'a plus lieu d'être, elle n'est plus bonne pour vous et il faut que ça se stoppe. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui va s'écrouler, mais c'est pour aller de l'avant, qui va se terminer en quelque sorte. On nous parle effectivement, là encore une fois, de santé, avec la carte de la campagne. Hein, c'est tous les troubles vraiment un peu psychiques, psychologiques, voilà, ça vous affecte. Pour certains, certaines, il y aura peut-être une notion aussi de projet qui tourne autour d'un changement d'environnement, donc de mutation professionnelle, de déménagement. Voilà, là du coup, on est dans un changement de lieu de vie. Et on vous invite aussi au niveau du conseil pour ce mois-ci à vous ressourcer, vous reposer, prendre soin de vous sous plein de formes. Soit être en contact direct avec la nature, mais c'est, voilà, pas seulement. C'est en tout cas cette notion de vous ressourcer. Pourquoi pas d'essayer d'aller partir un petit peu, changer d'air, changer de contexte, changer de lieu pour justement un petit peu recharger les batteries. Et on est au mois de juillet, pour certains, certaines, il y aura peut-être une notion de départ en vacances. En tout cas, on nous parle de réussite, donc que ce soit au niveau des choses à solder vis-à-vis d'un ex-partenaire, vis-à-vis d'un défunt, vis-à-vis de projets du cœur et de changement d'environnement. Dans tous les cas, on vous annonce qu'il y a quand même une réussite derrière ça. Voilà, il y aura quand même quelque chose qui se finit bien. On a quand même les 3 cartes là qui représentent le cœur. On est bel et bien dans des choses qui sont très 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 liées à votre affect, à vos émotions. Donc on est vraiment dans le cœur. Et il y a un nouveau départ. Nouveau départ, pour certains, certaines, c'est le départ physique. Hein. Vous déménagez, vous partez. Pour d'autres, ça sera juste un nouveau cycle qui va démarrer parce que ça va s'écrouler, ça va prendre fin. Et je vous ai dit, c'est pour mieux aller de l'avant, pour repartir, pour reconstruire. Il y a quand même, on met l'accent sur les choses quand même liées fortement au cœur. Il y a quand même vraiment des choses à régler. Aussi bien dans la matière, vis-à-vis d'énergie tierce, de choses bien concrètes, mais aussi vis-à-vis de vous-même intérieurement. Vous avez des choses à nettoyer, vous avez des choses à penser P-A-N-S-E-R, hein, voilà, des blessures à penser, des émotions, des choses. On voit qu'au niveau de la santé, il y a des troubles émotionnels, je vous ai dit, troubles physiques, ça peut être le tout à la fois, selon ce qui vous tracasse, selon les choses que vous souhaitez faire évoluer. Il y a quand même un message de vous ressourcer, de vous reposer, de prendre soin de vous, parce que vraiment, pour certains, certaines, c'est des choses qui les touchent au plus profond d'eux-mêmes. Hein. C'est très, très... Enfin, comment dire? Ouais, c'est puissant, ça vous prend aux tripes, voilà. Pour certains, certaines, il y a une notion comme ça où ça vous prend aux tripes. Là. Il y a des choses qui... Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de trouver une certaine paix, en quelque sorte de passer à autre chose. Mais évidemment, vous attendez
Peut-être des choses de l'extérieur qui ne dépendent pas de vous. Allez, sentimentalement, pour mes amis les taureaux. On nous parle de correspondance. Il y a de la nouvelle dans l'air, là. Vous allez peut-être recevoir un coup de fil, un mail, des SMS, du courrier, peu importe. Ça peut être amical, professionnel, d'organisme. Il y a des nouvelles qui arrivent. On a la maison, la distance, les projections. Donc pour certains, certaines, comme je vous disais, hein, il y a bien mes amis taureaux, certains projettent de bouger, hein, d'aller s'installer ailleurs, de prendre leur distance, donc vis-à-vis de personnes, qui peuvent être des personnes d'ailleurs, voilà, vraiment un peu de la famille, du cocon. Pourquoi pas. Mais on est aussi sur une notion de vouloir carrément aller s'installer ailleurs, travailler ailleurs. Voilà, on y pense beaucoup, on se projette, mais à la fois, on ne sait pas trop. J'y vais pas, je franchis le cap ou pas. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on est face au miroir, on est face à nos envies, mais on est face à nos doutes et à nos questions aussi. Eh ben, voyage, il y a bien, alors là c'est très 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 parlant, mes amis taureaux, il y a beaucoup de cartes qui représentent le mouvement pour vous, le déplacement, le voyage. Donc pour certains, certaines, ça sera ni plus ni moins le fait que vous allez peut-être justement partir en vacances, donc d'où cette notion forte de déplacement. Voilà, donc, qui va autant avec la saison, le mois, que peut-être aussi à la fois des souhaits vraiment plus engageants, pas seulement pour les vacances, hein, peut-être. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses, des nouvelles qui viennent en lien avec du déménagement, avec du voyage, avec du déplacement. Et là, vous adaptez, hein, parce que ça peut vraiment être à titre de plaisir, à titre professionnel, à titre immobilier. Eh ben, waouh, on nous parle que vous allez avoir un beaucoup de chance, une belle opportunité, une belle synchronicité. Donc ça peut être professionnel, une belle rencontre, un beau contrat de travail qui se présente à vous, la synchronicité d'être à tel endroit, enfin d'être au bon endroit en bon moment, etc. Beaucoup de chance. Peut-être d'ailleurs un coup de chance tout simplement en faisant des jeux d'argent, je ne sais plus, non, j'ai pas coupé, elles n'ont fait que sauter. Bon, eh bien on a la sexualité, les boucliers, on vous dit que vous êtes protégé au niveau des sentiments, quels qu'ils soient. Donc c'est les sentiments d'amour en général, hein, bien sûr. Donc amis, famille, amour. Et emmerde, comme j'aime bien dire. D'accord. On vous dit que vraiment, c'est le côté aussi vos désirs qui sont protégés. Et là, en cela, ce n'est pas purement le désir sexuel, c'est les désirs que l'on a dans notre vie de réaliser des choses. Allez. Bon, on a le compromis, l'enfermement, la naissance, la maison, la victoire. Alors on boucle un cycle. Il y a une notion de soit de réconciliation, soit de négociation. On se tombe d'accord, on trouve un compromis. Par rapport à des choses qui nous tracassent, qui fait qu'on s'isole peut-être un peu, on se renferme un peu, des choses qui nous travaillent le corps, mais on nous dit qu'il y a du nouveau départ concernant le foyer, le cocon, la maison, il y a la victoire et on boucle un cycle. On boucle un cycle et il y a le bouclier de protection. Pour d'autres, il peut y avoir une naissance au sein du foyer, d'accord? Pour ceux qui seront concernés. Mais ça peut être aussi d'une nouvelle maison, pour ceux qui souhaitent déménager. Ouh. Bon allez, alors là, c'est pas la grosse folie les cartes là. Oh, ok. Sous retard. Donc, mes amis célibataires, passé présent.
vous êtes beaucoup encore dans- vous êtes beaucoup encore en fait à travailler sur vos trahisons, les choses qui vous ont affecté, les choses qui fait que vous n'avez plus confiance en l'amour, en les hommes, en les femmes, voilà. Parce que beaucoup de trahisons. On vous dit le conseil de prendre vos distances, soit par rapport à ces personnes qui ont pu vous trahir, qui peuvent être encore un petit peu à graviter autour de vous, ou soit de prendre votre distance avec ceux-là, parce que tout le monde n'est pas... voilà, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas parce que vous avez déjà été trahi que jusqu'à la fin de vos jours, vous allez être trahi. Donc on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, de travailler sur ça. On vous dit que là, dans le futur, il y a une décision qui, soit vous l'attendez, soit vous allez devoir vous positionner. Alors là, ça va pas être très sentimental. On vous dit que là, le conseil, c'est aussi de travailler sur la culpabilité que vous avez vous. D'accord? Vous vous culpabilisez tout seul, mais c'est aussi peut-être l'extérieur, la famille, les amis qui vous ont pointé du doigt sur peut-être vos choix amoureux, vos choix sentimentaux. On a bien cette notion d'extérieur qui parle, qui critique, qui juge, qui parle dans votre dos ou voilà, il y a vraiment des gens qui se mêlent un peu, des gens, ça peut être aussi pour ceux qui règlent des choses avec leur passé là, un ex. Et on a justement le retour positif concernant une situation ou une ex-relation. On vous dit bien que vous allez récupérer positivement, mais sous retard. Donc pour ceux qui sont encore en train de régler ou qui sont fortement tracassés par des choses à régler avec un ex, c'est très parlant. Là, on est bien sur du coup l'adversaire, l'ex-conjoint qui est notre adversaire, qui nous pointe du doigt, qui veut nous salir, nous discréditer. Et on vous dit de toute façon, vous récupérez. Et si c'est pas ça, c'est vraiment, on vous dit, travaillez vos blessures, prenez du recul, travaillez sur votre culpabilité. Ne vous laissez pas atteindre et affecter par les gens qui se permettent de juger, de parler, etc. par rapport à votre décision que vous allez prendre. Peut-être que ça ne va pas plaire ou on va juger le choix que vous allez faire dans votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, vous allez récupérer positivement par rapport à votre passé. N'oubliez pas le Dotec, il y a vraiment du renouveau et tout ça. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous, il y a peut-être un sentiment de trahison au sein de votre couple. Soit on a caché quelque chose, enfin l'un nous a caché quelque chose, nous a menti, a pris une décision tout seul sans nous en parler. Ça peut être, et pourquoi pas, de l'infidélité, mais pas seulement. Voilà, en tout cas, il y a une notion peut-être de se sentir un peu trahi. On vous dit de prendre de la distance vis-à-vis de ça, vous aussi. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision là pour l'avenir de votre couple. Donc peut-être que le conjoint, la conjointe va essayer peut-être un petit peu de vous culpabiliser, mais c'est peut-être vous aussi qui vous culpabilisez tout seul. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'accusations, de reproches, de disputes, de mots, des mots qui sont balancés mais qui ne sont pas constructifs, quoi. Mais on vous dit que bon, sous retard, les choses vont rentrer dans l'ordre, vous allez récupérer positivement, il va y avoir un retour, vous allez faire les choses autrement, un autre schéma, un renouveau qui va venir à vous. Concernant ceux qui attendent le retour de l'ex, vous, même chose, on vous dit de prendre votre distance. Mais alors vous, ça serait plutôt le conseil de prendre votre distance par rapport à l'ex qui vous a trahi si votre rupture est due à une trahison. Sinon, c'est le côté, vous êtes tout simplement senti trahi quand il a quitté, il n'a pas défendu votre lien. Et là aussi, on vous dit de travailler sur vous, on vous dit de prendre un choix. Donc, soit effectivement, vous maintenez votre cap de vouloir son retour, ou soit vous allez de l'avant. Il y a une sorte de culpabilité, d'accord? Et puis, il y a évidemment beaucoup de... Pareil, beaucoup de mots en l'air, des choses de l'extérieur, ou bien entre vous si vous communiquez encore. Mais dans tous les cas, ce sera un renouveau comparé à ce passé ou en tout cas vous irez de l'avant si vous vous remettez ensemble sous retard. Vous adaptez, vous prenez ce qui vibre, ce que vous ressentez, si vous décidez d'y retourner ou pas d'y retourner. Mais n'oubliez pas, il y a la naissance, il y a vraiment du renouveau en dos de deck. Donc voilà mes amis taureaux, bisous bisous.